L'espace imaginaire, c'est un concept où on veut développer l'art relationnel. Mais l'art relationnel, en fin de compte, il y a plusieurs angles de vue. Parce qu'on peut dire l'art d'être en relation, est-ce qu'on sert de l'art pour être en relation? Alors, c'est une question que je pose pour qu'on débatte un peu. Maintenant, l'art, c'est vaste quand on parle de l'art, évidemment. On parle de l'art pictural, on parle de la sculpture, on parle de la danse. S'il y a un aspect de l'art qui pourrait être au service de la relation, c'est bien celui-là. Le théâtre, le fait de jouer ensemble, effectivement. Je pense que le plus proche du jeu 55 qui compte, c'est qu'en utilisant des images abstraites, on est en interaction. Alors, c'est l'art qui provoque une interaction qui elle-même devient relationnelle. Oui. Donc, inévitablement, si on met le mot art et le mot relation, il faudrait presque mettre entre les deux l'interaction entre les personnes et l'art ou l'interaction que les gens peuvent avoir dans leur relation. Puis, bon, ça peut devenir effectivement créatif au point d'être artistique. Je veux de la glace et des bonbons. Oui. À la vanille ou au chocolat? Les deux. J'adore la glace. Donne-moi de la glace. D'accord, on va te chercher quand tu veux, mon petit chéri. Parce que ton jeu, moi, je vois même ça comme plus que de l'art. C'est un outil. Il y a, malgré qu'il y a là-dedans beaucoup de créativité, avoir créé ces images, avoir créé ces couleurs, avoir mis ça ensemble, avoir donné même éventuellement une signification à tout ça. Oui, c'est du domaine de l'art. Je suis prêt à l'admettre aussi. Ben oui, juste 55 qui compte peut être considéré comme un outil. C'est juste qu'en ajoutant le concept d'art relationnel, c'est comme si on présuppose en fin de compte que tout cet ensemble de cet outil-là va développer des relations, va aider à développer des relations. Oui. Et puis la relation en question, oui, c'est sûr que là, il y a encore là une série de variations. C'est une relation ludique, une relation poétique, une relation philosophique, une relation d'affaires, sentimentale, affective. Bon, je veux dire, sans nécessairement dire que c'est une catégorie plus qu'une autre, tous ces genres de sortes de relations-là peuvent être provoquées par l'art. Tout à fait. C'est trop cool! Si on utilise des images pour être en relation, puis les images sont figuratives, si on utilise un chien, une auto, une maison, bien effectivement, là, tout le monde va se camper un peu dans la définition de la figuration. Mais quand c'est abstrait ou, disons, avec une très grande subjectivité, bien là, effectivement, on peut changer, on peut modifier la dimension relationnelle parce que ça peut être très drôle ou ça peut soulever des souvenirs qui sont peut-être difficiles à garder ou à gérer. Ouais. Possible. Je vois ça aussi comme un très bon outil parent-enfant. Oui. Parent-enfant ou éducateur ou avec les jeunes, là aussi, tu as vu toi-même comment les enfants étaient souvent enthousiastes devant l'idée de créer une histoire, d'inventer une histoire quelconque de leur imagination. Le volcan se réveille et le volcan explose en l'air. Et le garçon se prend il se fait éjecter par le feu. Et après, il tombe en bas du volcan. Et il y a plein de cailloux qui tombent en bas du volcan. Et après, le petit, il a mal à la jambe. Du coup, sa maman, elle vient le voir. Et il va à l'hôpital pour qu'on lui mette un plâtre à la jambe. Et il revient un fauteuil roulant à la maison. L'art relationnel chez les enfants, chez les ados, ou l'art relationnel avec les adultes ou avec les aînés, je pense qu'il y a une petite variation. Parce que, bon, quand on a un vécu là, assez... Chargé. Ouais, on va dire ça comme ça. T'as des souvenirs, t'as du bagage, et possiblement que tes relations sont déjà presque dans certains filtres, certaines grilles. Tandis que quand t'es plus jeune, tu peux carrément t'en aller dans une fantasmagorie pas nécessairement cohérente, là. Et puis ça fait du bien, ou
c'est ludique, c'est pour s'amuser. Tout à fait. Quand on est plus âgé, on dirait, je sais pas pourquoi, c'est peut-être un peu malheureux, mais On s'amuse moins facilement. ben, je sais pas, on trouve pas que c'est que s'amuser, ça devient quelque chose de salutaire. Oui. C'est dommage. Que ça vaille la peine. Ouais, tu sais, on est campé dans une certaine logique Oui. de pensée. Et puis ça fait du bien, le mélange générationnel, parce qu'effectivement, il peut y avoir des enfants, des fois, avec leur monde imaginaire, ils provoquent les adultes presque pour leur dire, ben, on essaye-tu de, Oui, oui. de- Non, de sortir des sentiers battus? Voilà, ça permet certainement à beaucoup de gens de fréquenter des zones qu'ils ne fréquentent pas habituellement. Là, tu sais. La carte va suggérer des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé autrement. Puis bon, ben, est-ce qu'on appelle tout ça de l'art? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai vraiment apprécié l'espace imaginaire qui nous a permis de nous raconter des histoires. En fait, il y a tellement de choses d'interdites dans la vie, mais là, on s'est rendu compte qu'on pouvait se raconter des histoires, puis aller piger dans notre imaginaire. Donc, ça a été vraiment une expérience qui nous a allumés, moi et toute ma famille. Donc, nous allons revenir certainement. Mais j'ai trouvé l'expérience très rafraîchissante parce que, comme étant une personne qui raconte des histoires, comme une personne de théâtre, je trouve qu'on est dans nos écrans tout le temps et on s'éloigne d'un à l'autre. Mais j'ai eu une expérience de connecter avec l'imagination et de créer un autre monde et de travailler mon cerveau dans un autre sens que je ne travaille pas souvent dans le quotidien. Alors j'ai vraiment aimé beaucoup.